Je remercie aussi le projet REVACT de nous avoir donné cette occasion de parler d'un projet ambitieux de la ville de Sousse, qui désire en fait construire un bâtiment à énergie positive. Donc, pour commencer, voici le résumé. Je commence par parler un peu du contexte du projet, puis de ses composantes avec un focus sur la gestion durable de l'énergie. Puis je viens à l'essentiel en parlant du projet éco-construction du nouvel hôtel de ville. Je finirai ma présentation avec une conclusion. Donc, pour le contexte, il s'agit d'un projet de développement urbain intégré de la ville de Sousse. C'est un projet qui est financé par le SECO, le ministère des Affaires économiques suisse, à hauteur de 7 millions de dinars tunisiens. Le bénéficiaire, c'est la municipalité de Sousse, qui intervient comme maître d'ouvrage. Et puis, il y a l'OMAL qui appuie la mise en œuvre du programme et assure sa durabilité, notamment par des actions de sensibilisation et des réplications des résultats probants de la phase 1 pour d'autres municipalités tunisiennes. La mise en œuvre est assurée par un groupement de bureaux d'études dont la chef de file est accordée à Urbaplan et Transitec. Donc, le PDI comprend 4 axes principaux. Chacun de ces axes comprend des études d'envergure et des quick wins. Les quick wins, ce sont des actions à forte visibilité et rentabilité rapide. En tout, on a 9 quick wins et on parlera du 4e qui est la co-construction du nouvel hôtel de ville de la ville de Sousse. Donc, comment la commune compte aboutir à cette réalisation? Elle se propose en fait de lancer un concours d'idées d'architecture en intégrant des critères de haute qualité environnementale. Ça, c'est l'idée générale, et un focus sur le label EcoBat promu par l'ANM. C'est un label énergétique assuré au niveau local. Donc, la commune cherche à confirmer son image de ville qui préserve l'environnement, qui gère efficacement son patrimoine et qu'elle adhère fortement à la politique nationale de transition énergétique. Et comme ça, elle donne l'exemple aux citoyens de la ville pour prendre l'exemple. Donc, comment la procédure adoptée par la ville, elle compte faire tout simplement en introduisant des critères d'efficacité énergétique dans le cahier de charge du concours qui se déroule en 2 phases. La première phase pour sélectionner les 5 meilleurs projets et la deuxième avec une rémunération conséquente pour développer davantage leurs approches. Le gagnant aura à suivre la démarche de certification EcoBat et la commune engagera en parallèle un binôme auditeur, ce sera des auditeurs sur plan, pour accompagner la démarche de certification EcoBat. Elle vise principalement le label Platinum qui est le meilleur. Au niveau de cette phase, il y aura la révision du programme fonctionnel, une révision de l'APS, une révision de l'APD et une révision de l'exécution et du recueillement. L'intervention de ce binôme auditeur vient en fin de concours pour éviter aux bureaux concurrents, aux candidats, d'engager des dépenses, disons, qui peuvent ne pas servir dans... disons que la majorité des bureaux ne sont pas des spécialistes et c'est un projet très spécifique qui nécessite un savoir-faire par des bureaux qui vont être engagés à la fin du processus du choix du bureau ou du groupement qui va prendre en charge la conception de ce projet. Les différents critères introduits au niveau de ce cahier de charge proviennent des documents qui ont été élaborés par l'ANME et je les remercie pour ça.
Il y avait un site qui s'appelle enerbat.tn qui comprend un ensemble de guides pratiques de conception de logements économes en énergie. À travers ce site, on peut télécharger des guides de conception économe de bâtiments en général ou de bâtiments spécifiques comme bureautique, résidentiel, à usage hospitalier ou tout autre type de bâtiment. Et ce sont des documents très utiles et très bénéfiques pour l'ensemble des concepteurs. Donc, pour différencier un peu entre la HQE et l'ECOBAT tunisien. La HQE comprend 14 cibles qui touchent à l'éco-construction, à l'éco-gestion, au confort d'une façon générale et à l'hygiène et la santé. Le label ECOBAT tunisien traite, disons, de l'éco-gestion et plus particulièrement de la cible 4 qui est la gestion de l'énergie. Au niveau de ce label, ECOBAT, on a un barème accordé au traitement de l'enveloppe du bâtiment, un barème accordé à traitement des équipements techniques qui vont être adoptés au niveau de ce bâtiment, et puis un autre barème pour la gestion des ressources énergie, eau et gestion des déchets. D'accord? Donc, l'ensemble du score atteint va permettre à l'établissement candidat de ce label de l'obtenir et il doit obligatoirement, selon la procédure ANME, être accompagné par un binôme auditeur sur plan. Donc, le binôme, c'est un ingénieur thermicien ou bien ingénieur expert en audit énergétique et associé à un architecte aussi expert agréé par l'ANME sur l'audit audit sur plan. Ces deux binômes assureront la conformité de tout le processus de certification jusqu'à l'obtention de l'ECOBAT à travers les différentes phases du projet, en commençant par l'APS jusqu'au récollement du projet. Donc, la recherche de ce label va permettre une réduction maximale de la consommation énergétique du bâtiment. D'accord? Et ça permettra de réduire aussi la puissance appelée, si on désire, par exemple, la compenser avec l'énergie photovoltaïque. Donc, on commence par l'efficacité énergétique et puis on complète ce qui reste de consommation par l'énergie photovoltaïque. Comme ça, on obtient un bâtiment, disons, à zéro consommation ou bien dans le meilleur des cas, à énergie positive. Donc, les critères qu'on a insérés au niveau de cahier de charge touchent l'enveloppe, la compacité, l'isolation des parois, l'isolation de la toiture, la qualité des vitrages et le pourcentage de vitrage, le choix de pourcentage de vitrage adéquat. Ce sont l'ensemble pratiquement des critères décrits tout à l'heure par mon ami et collègue Ahmed Trik. On va parler aussi de critères à imposer sur l'ensemble des équipements considérés comme grands consommateurs d'énergie, en particulier les équipements de climatisation, les équipements de chauffage et les équipements d'éclairage, qui sont les principaux consommateurs dans un bâtiment. On s'intéressera aussi au comptage, méthode de comptage et suivi de l'énergie, et à la gestion technique du bâtiment. Et puis enfin, à la solution proposée quant à l'exploitation des surfaces disponibles et de les maximiser afin de répondre à subvenir au reste de la consommation par l'énergie photovoltaïque. On sait qu'un concours d'architecture aura un barème qui tient compte du respect du programme fonctionnel, de l'aspect peut-être esthétique, mais aussi on a pris 30 sur 100 du barème pour la partie respect des qualités énergétiques du bâtiment, avec une note éliminatoire, disons, de 24 sur 30.
Ça veut dire qu'un projet, pour pouvoir passer à la phase 2, il a une obligation d'avoir une note, disons, respectable ou une note suffisante en termes de traitement des aspects énergétiques du bâtiment. Pour nous aider à qualifier ou bien à faire le bon choix, on a fait des simulations à travers des logiciels appropriés pour le bon choix de la forme à adopter. Donc, on parle ici de compacité. Et aussi, on a simulé le rôle de la forme du bâtiment dans le bilan de climatisation. Quelle est la forme la plus énergivore? Bien sûr, dans la simulation, on tient compte de la compacité, de l'orientation des différentes parois, du vitrage et tous les paramètres qui peuvent intervenir dans un bilan de climatisation. Aussi, on a intégré des critères relatifs au traitement de l'enveloppe et aux coefficients d'échange thermique, les différents coefficients d'échange thermique, pour aboutir à un coefficient d'échange global. Donc, le candidat doit trouver un compromis entre murs, toitures et parois vitrées pour aboutir au meilleur bilan thermique possible. Aussi, on a imposé des restrictions sur l'utilisation de vitrage par catégorie d'orientation de parois. Ça rejoint parfaitement les exigences en termes de réglementation thermique de bâtiments neufs. C'est une application simple de toutes ces recommandations techniques qui ont été vraiment très bien travaillées au niveau de l'ANME. Et puis, on donnera une note maximale à celui qui permettra d'avoir un maximum de surface capable de recevoir des panneaux solaires qui peuvent être installés soit sur les toitures ou bien en façade. Ils peuvent être aussi proposés comme solution comme brise-soleil ou autre. Mais de toute façon, il y aura un parti énergétique, on a appelé ça un parti énergétique noté sur une bonne partie de points pour expliquer aussi que le surcoût ne doit en aucun cas de ces solutions dépasser 20% du coût initial ou des choix initiaux classiques. Et ça doit permettre aussi une maintenance facile et abordable. Le parti énergétique doit aussi toucher tout ce qui est technologie de climatisation pour le choix d'équipements, disons, performants, dont le coefficient de performance respecte la réglementation et les exigences. La même chose pour les technologies de chauffage, la même chose pour les technologies de l'éclairage, principalement le LED ou bien la modulation de l'éclairage ou l'asservissement de cet éclairage à travers des équipements appropriés tels que les détecteurs ou autres. Et puis, il y a la méthode de comptabilité et de gestion énergétique. Le candidat doit nous expliquer comment il compte gérer l'ensemble des équipements et l'ensemble des consommateurs d'énergie. Donc, l'intégration de l'expert énergie dans la phase 2 permettra de faire des simulations un peu plus poussées à travers des logiciels comme le TuneEquest, qui n'est pas vraiment un outil facile, mais qui nécessite vraiment un savoir-faire et une formation adéquate. Il y a aussi l'étude de faisabilité photovoltaïque. On ne va pas se contenter de seulement décrire les surfaces, mais on aura besoin d'études de faisabilité concrètes avec des mentionnements et recours aux logiciels spécifiques tels que le PV-Syst. Donc, le projet qui aura une surface de 10 000 mètres carrés, à l'original, c'était un bâtiment de classe énergétique 3. La consommation prévisible
est de 1875 MWh, qui correspond ou qui engendrera une facture énergétique de 700 millions de dinars, ou 700 000 dinars, 700 000 dinars, je m'excuse, 700 000 dinars. Le label, on ne cherchait pas de label, ni local ni international, mais avec l'arrivée de P2I, le projet de développement urbain intégré, les objectifs se sont devenus aboutir à un bâtiment de classe énergétique 1 pour la même surface. La balance énergétique sera de 0 kWh. On parle de balance parce qu'il y aura toujours une consommation qui sera compensée par la production de l'énergie photovoltaïque. Au final, la commune espère avoir une facture énergétique de 0 millime, sinon négative. Comment négative? C'est l'excédent de l'énergie qui est autorisé par la loi peut compenser d'autres consommations dans les environs de la commune. On peut parler, par exemple, de l'éclairage public, même si la réglementation actuellement ne le permet pas. Donc, l'objectif aussi est d'atteindre le label national EcoBat Platinum et on compte beaucoup sur l'assistance de l'ANME dans cette démarche. Et puis, le label international de haute qualité environnementale en traitant ou bien en faisant attention à quelques aspects d'éco-construction, de traitement de déchets, d'environnement, de qualité d'odeur, de qualité d'espace, de qualité et d'hygiène de l'eau, de qualité de traitement de l'air et tous les aspects en rapport avec le confort et avec le bien-être de l'utilisateur. Donc, merci beaucoup. Je tiens à la fin de cette présentation de mentionner que les images se sont données à titre indicatif. Ce ne sont pas vraiment les images de notre projet. On espère qu'il sera aussi beau que ça et peut-être un peu plus. Merci beaucoup.